Vendredi de succès et d'excellence, vendredi de qualité et certainement aussi et de repentance. Je dis repentance parce que nous sommes également dans un temps de pénitence où certaines personnes, on va parler toujours des chrétiens, il n'y a pas d'exception, qui sont dans des moments de jeûne et de carême. C'est justement un clin d'œil à cette communauté, à nous aussi chrétiens, qui vivons ces 40 jours de carême. Alors aujourd'hui, pour parler un peu comme les Espagnols, on dit bienes, c'est bien cela, non? Bienes, vendredi. Je pense que ce sera donc un excellent vendredi avec un thème assez évocateur pour le cadre de rectificatif. On va parler avec notre consultant, toujours avec des questions. Waouh! Est-ce qu'un chrétien peut-il souffrir? Est-ce qu'un chrétien peut-il souffrir? C'est donc la thématique que nous allons traiter tout à l'heure avec notre consultant. Victor Kwasi, c'est une préoccupation d'un chrétien. Et il essaiera bien sûr d'apporter éléments de réponse. Et juste après lui, ce sera donc cap mis sur la réception de nos différents annonceurs. Et surtout, nous allons bien sûr vous proposer une très belle chanson. Vous le savez, la chanson baisse les mœurs. Et c'est justement ce que nous vous proposons en prélude de rectificatif. Juste après, nous recevrons notre consultant Victor Kwasi. À tout de suite. Pour le salut de ton âme, Christ a donné sa vie. Alors toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, c'est le moment de le faire pour que tu sois sauvé. Alléluia. Natéléo, 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 Natéléo. You swear you want it not to way. You wanna tell it all. You swear you want it not to. Ah, you swear you want it not to. Ah, you swear you want it not to. You swear you want it not to. Ah, you swear you want it not to. He won't not tell it. He won't not tell it. Na souhaitez-les, na couillez-les, na décontez-les, na télé, you swear you want it not to way. You wanna télé, you swear you want it not to. Ah, you swear you want it not to. Ah, you swear you want it not to. You say you want it not to. He won't not tell it. He won't not tell it. Voilà,
Voilà, nous sommes de plein pied dans Rectificatif. Jésus-Christ a porté tout à la croix des Golgotha. Jésus-Christ a porté de maîtricieux tout cela. Mais est-ce qu'un chrétien peut encore souffrir avec justement tout cela? On va essayer de comprendre la réponse, élément de réponse, notre consultant, le pasteur Victor Kwasi. Bonjour à vous. Bonjour Blessing. En fait, j'ai essayé de renchérir la question de mon frère parce que moi aussi, je me pose ce genre de questions parfois. Tout à fait, c'est ce qui se dit souvent. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous et la Bible dit dans Isaïe 53 qu'il s'est chargé de nos souffrances, de toutes nos malédictions et puis encore nous souffrons. En fait, c'est un frère qui m'a posé la question, juste comme tu l'as dit déjà, c'est juste apporter des éléments de réponse, susciter le débat pour que chacun de nous puisse avoir l'esprit ouvert. Moi, souvent, peut-être que ça va les étonner, mais je veux dire, oui, le chrétien peut souffrir. D'accord. Le chrétien peut souffrir parce qu'en réalité, aujourd'hui, qui est-ce qu'on appelle chrétien? Non, là, je pense que ce n'est pas la réponse, et c'est parce que ce n'est pas la question qu'il a posée. Le chrétien doit-il souffrir? D'accord, doit-il parce que souffrir? peu, c'est une probabilité, c'est normal. On peut souffrir dans la vie, mais doit-il? Non, je pense qu'il a dit, le chrétien doit-il souffrir? Bien, voilà. Si le chrétien peut-il souffrir? Non, le chrétien doit-il souffrir? Le chrétien ne doit pas souffrir. D'accord. La question, si c'est ça, je suis catégorique, le chrétien ne doit pas souffrir. Ah bon? Mais en réalité, comment les gens comprennent-ils la souffrance pour ne plus souffrir? Ah, Bishop. C'est cela. En fait, c'est cela. D'accord, parce qu'aujourd'hui, allez-y. il y a la souffrance qui est définie comme le manque et le malheur qui nous impose un manque qui fait que nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs et réaliser nos projets. Et donc, le chrétien, il est là, il s'est dit, je ne dois plus souffrir. Mais pourquoi le chrétien ne doit pas souffrir? Il ne doit pas souffrir parce qu'en réalité, le Seigneur, comme tu l'as déjà dit en introduction, a porté toutes ces malédictions et toutes ces souffrances. Et ne doit pas souffrir parce que si le Seigneur l'a fait et que sa foi est basée sur le Seigneur, naturellement, les choses devaient lui appartenir s'il sait les posséder. La souffrance vient à quel moment? La souffrance vient au moment où le chrétien n'a pas encore fini avec ses envies de facilité. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on pense que comme le Seigneur a tout fait pour nous, tout doit être facile. Mais Bishop, tu dis qu'il a tout pris. Hein? Oui, c'est vrai. C'est comme si je te disais, ton père a tout acheté pour toi, mais il te demande d'aller prendre ce qu'il a acheté pour toi à Adjamé. Est-ce qu'il n'a pas acheté, même malgré que c'est à Adjamé? Il a acheté à Adjamé. Mais si il te dit, ton effort que tu dois faire, c'est juste aller posséder la chose que tu dois, qu'il a acheté pour toi. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur doit tout faire pour toi? Ou bien tu t'attends à ce que, comme tu es à Yopougon, le Seigneur vient te donner la chose à Yopougon? Non, mais non, prenons il y a des des moments héritiers riches. Prenons des héritiers riches, ça sera encore l'exemple le plus patent de ce que nous sommes en train de dire. David laisse donc une grosse part d'héritage à Salomon. Si. On a aussi des sultans arabes qui vont laisser, forcément, les progénitures vont bénéficier de ce qu'ils vont avoir. Est-ce que ces enfants-là vont souffrir comme Ghislain? La souffrance est relative. je suis en train de venir. La souffrance est relative. Même quand quelqu'un a des milliards, il peut dire qu'il souffre. Parce qu'il a des envies démesurées, il a des envies de facilité, il a des choses qu'il a envie de faire. On peut avoir l'argent et ne pas avoir d'enfants. Absolument. Et là, c'est une souffrance. Voilà, il y a la souffrance morale, il y a la souffrance qui nous est imposée par les pactes et les malédictions que nos parents font, et puis il y a la souffrance qui nous est imposée par la paresse. C'est-à-dire, nous n'avons pas, parce qu'on a beaucoup d'argent, on n'a plus envie de fructifier. L'argent finit. Même si mon père était le sultan et que je ne peux pas fructifier, lui, il a été beaucoup plus riche parce qu'il a multiplié l'argent. Si moi, je ne multiplie pas mon argent, pour finir, je serai dans la pauvreté, dans la souffrance. Alors, la question, c'est est-ce que le chrétien doit souffrir? Non, le chrétien ne doit pas souffrir s'il croit réellement à la parole de Dieu et qu'il marche selon ce qui est écrit et qu'il sort de ses envies de paresse. La Bible dit que le paresseux doit prendre exemple sur la fourmi qui sort pour faire sa provision quand le temps est favorable. Il y a des chrétiens qui pensent qu'un ange viendra du ciel pour leur donner des mallettes tant qu'ils ne sortent pas. Est-ce que si Ghislain n'avait pas étudié, n'avait pas fait cette chose, Ghislain serait ici? Non, Ghislain ne serait pas là. Et demain, il dirait, moi je suis avec le Seigneur, je suis chrétien et puis je souffre. Mais pourquoi tu souffres? C'est parce que tu n'as pas cru au principe biblique. Et le principe biblique qui stipule que le Seigneur a tout pris à la croix ne signifie pas que nous devons vivre dans la paresse, vivre dans nos envies qui nous empêchent de pouvoir marcher selon des principes même socio-économiques pour notre épanouissement. Et c'est cela. Souvent, moi, malheureusement, le chrétien, quand il va dans une entreprise, enfin une église, quand on lui dit
je vois une bénédiction sur ta vie. Il veut voir la bénédiction à la porte de l'église en sortant tout de suite. Mais en réalité, une bénédiction, c'est juste une prophétie, donc c'est juste pour te présenter l'aspect de la grâce que le Seigneur te fait, mais tu as un rôle à jouer certainement. Et le chrétien ne doit pas souffrir parce que s'il joue bien son rôle, il ne souffrira pas. S'il joue bien son rôle, il ne va pas souffrir. Absolument. D'accord. Alors, quand vous me dites qu'on proclame des paroles, on dit à un chrétien, tu es béni, et il veut voir à la porte et tout cela, et je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que parfois aussi, ce n'est pas les hommes de Dieu qui le disent comme ça, et en réalité, ils ne voient rien, mais on dit, c'est juste des proclamations, des choses comme ça, les paroles qui sont sorties. Oui, absolument. Ça fatigue un peu. Oui, c'est pourquoi il faut qu'on fasse attention. Parce que je me dis que pour celui qui voit vraiment, et qui voit que Florence Enda est en train de prendre un avion pour les États-Unis, mais attends, de facto, ça va arriver. Quoi qu'il en soit, comme pourrait dire Habakkuk, malgré le temps, ça va arriver. Absolument. Mais c'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas que les gens confondent les prophéties, ce que moi j'appelle prophéties scripturaires, et les prophéties, je veux dire, spontanées, qui concernent personnellement quelqu'un. Dans la prophétie scripturaire, il s'agit pour moi de bénir les gens. Je viens dire, je vois une bénédiction sur ta vie, parce qu'en réalité, la bénédiction est écrite pour toi dans la Bible. Mais il y a la bénédiction spontanée que le Seigneur, je veux dire, veut nous révéler pour te dire, toi, blessing, particulièrement dans tel mois, tu vas effectuer tel voyage pour avoir telle promotion. D'accord. Là, ça te concerne directement. Mais généralement... Et là, je dois faire quelque chose, hein, selon vous? Non. Si Dieu a décidé d'accorder la grâce, la chose arrivera. Amen. Mais en réalité, si tu dois faire quelque chose, si tu dois voyager et que tu n'as pas de passeport, tu fais comment? Alors, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Pour avoir on une ne note pas de responsabilité. Absolument. Ah ouais, C'est je suis ce d'accord que les avec gens vous. comprennent. Allez, on va récapituler justement notre Absolument, thème. c'est juste dire aux gens que c'est vrai que nous pensons que le chrétien ne doit pas souffrir. Oui, nous croyons que le chrétien ne doit pas souffrir parce que le Seigneur a tout porté à la croix de Golgotha pour nous, mais chacun a sa part de responsabilité. Ne serons pas omnibulés par nos envies de démesurer nos paresses et croire que le Seigneur va tout nous donner parce que la Bible a déjà dit. Merci. La bénédiction, c'est un peu comme la faveur. Hein. Et la faveur, il faut faire quelque chose, certainement, pour avoir maintenant le matériel. Non, parce que la bénédiction, ce n'est pas matériel. Donc, il faut monnayer cela dans le physique pour avoir donc les conséquences qui sont le résultat positif. Je pense que donc, il faut que nous mettions donc nous-mêmes notre part de responsabilité afin d'apporter à existence ce que l'homme de Dieu a déclaré. Merci à vous. Nous allons partir pour la seconde période qui va aussi certainement clôturer notre magazine. Il s'agit de Espace Annonce. Agathe, Amessan me fait signe. Ils sont déjà là dans notre studio. À tout de suite. Bienvenue à la lucarne de nos différents annonceurs. Ici, on parle bien sûr de programmes organisés ici et là pour certainement meubler notre vie et votre calendrier chic et nomade. J'ai grand plaisir ici de recevoir un père, je le dis toujours, toutefois qu'il reçoit, je le reçois ici en plateau, le prophète Germain Ouedraogo, qui n'est plus à présenter. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bonjour. Bienvenue. Alors, on va parler justement du Corps de Christ en mouvement qui organise un séminaire de formation. Et c'est pour déjà dans Jouji, moins 2, je crois bien. Bien sûr, c'est ce lundi déjà à partir de 8h30, ce lundi à partir de 8h30 du côté d'Abobo à la plaque 1. Nous sommes là très tôt le matin et cela jusqu'au samedi 18. C'est un programme, je crois, très enrichissant qui est exclusivement réservé aux hommes de Dieu. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous ceux qui sont vraiment appelés par le Seigneur et qui veulent servir Dieu et surtout qui veulent servir Dieu dans le côté pratique du service de Dieu, qui veulent être concrets avec Dieu, qui veulent être réels avec Dieu sur le champ missionnaire, de se joindre à nous. C'est le CCM, le Corps de Christ en mouvement. C'est un programme qui maintenant, ça fait plus de 15 ans que nous l'organisons chaque année. Et cette fois-ci, nous sommes à Bobo, à la plaque 1. Toutes les commodités sont réunies. Comme je l'ai dit tantôt, il y a la restauration, vous n'avez pas déboursé un rond. Ce qui nous intéresse, c'est de voir d'abord des hommes de Dieu qui s'intéressent à leur ministère, qui veulent que Dieu les utilise, qui veulent être vrais, en phase avec eux, qui ne veulent pas vivre dans la fourberie, dans le mensonge, dans la duplicité, dans l'escroquerie, mais dans la réalité, voir la Bible pratique dans leur vie, voir être en phase avec la parole de Dieu et faire des exploits avec Dieu. C'est pour cela que nous disons qu'il est temps que vous venez, enfin qu'ensemble, c'est une plateforme que le Seigneur nous permet de nous retrouver une fois par an. Et je voudrais profiter de l'occasion pour lancer même un appel à tous nos anciens serviteurs de Dieu, fils et filles de Dieu qui sont passés par
notre école, devenir certains moments extraordinaires. Et je crois que Dieu nous permettra de vraiment vivre avec des hommes de Dieu expérimentés, des hommes de Dieu d'un certain calibre, qui d'autres sont déjà sur place. Il y a d'autres qui sont en train de venir. Hier, j'étais à l'aéroport pour aller prendre d'autres orateurs qu'on a logés déjà dans les différents hôtels. Mais je rends grâce à Dieu de ce que tout se passe très bien et nous attendons. C'est ce lundi déjà, à partir de 8h30. Venez, et c'est tous les jours jusqu'à 16h parce que nous aurons entre midi et 2 les pauses café et après nous allons aller jusqu'à 15h, 16h au plus tard nous allons quitter les lieux et tous ceux qui sont intéressés de ne pas manquer, de ne pas vous poser 1001 questions, venez, nous sommes des hommes de terrain, nous sommes des personnes pratiques et nous voulons que les hommes de Dieu, au lieu de rester là plutôt condamner, vilipender, dénoncer, il faut aider, il faut apporter un plus et c'est notre contribution. Ben justement, comment vous faites pour identifier des personnes qui viennent à vous et qui participent à vos séminaires? Est-ce que c'est forcément des serviteurs, des appelés et tout cela? Comment est-ce que vous arrivez à identifier cela? L'élément le plus important, c'est la parole. C'est à la lumière de la parole que tout s'explique. Et si vous n'avez pas le temps d'expliquer la parole, la pensée profonde de Dieu, parce que notre modèle par excellence, c'est Christ. Aucun homme sur la terre ne peut prendre la place de Christ. Nous ne pouvons pas prêcher un individu. Nous ne faisons pas d'un individu Dieu ou remplaçant de Dieu. Nous disons que notre modèle, c'est le Seigneur. Et si c'est le Seigneur, notre modèle, qu'on s'asseye à ses pieds et qu'on écoute ses enseignements, parce que nous voulons le suivre, nous voulons vivre comme lui, parce qu'il y a 2000 ans qu'il est venu, il est mort, et aujourd'hui, il est encore plus que d'actualité. Nous ne voulons pas seulement faire un ministère qui disparaît 1 année, 2 années après, ou bien que même après vous, on ne parle plus de votre ministère. Nous disons que c'est parce que les fondements ne sont pas bons et c'est pour cela que nous disons qu'il faut que nous puissions nous retrouver et à la table du Seigneur, nous allons beaucoup partager et c'est pour cela que je lance cet appel à tous les hommes de Dieu, à toutes les servantes et serviteurs de Dieu de venir se joindre à nous afin que nous puissions avoir tout le temps nécessaire de méditer, de prier, d'étudier la Bible et de discuter des choses concernant notre ministère. D'accord, alors c'est déjà super, hein. On va restituer donc le lieu qui va abriter cet événement et puis laisser le contact par la suite. Nous sommes cette fois-ci à Bobo. Je dis à Bobo parce que c'est toute une histoire. Moi j'ai une histoire extraordinaire avec cette partie de la Côte d'Ivoire. Et Dieu nous a fait grâce, nous sommes en train d'élever un édifice à la dimension de ce que nous croyons du Seigneur, à la foi que nous avons dans notre Dieu. Et c'est en cet endroit, nous sommes encore en plein chantier, mais nous avons voulu mettre aussi les hommes de Dieu qui nous écoutent en phase avec ce que nous prêchons. Parce que d'habitude, on dépense beaucoup de millions dans les hôtels. Tu n'en dis qu'on ne vient pas, mais chaque chose a son temps. Et moi, j'aime les choses pérennes, j'aime les choses qui sont durables, j'aime des choses, comme le Seigneur le dit, il est un Dieu d'éternité. Donc c'est à Bobo. N'ayez pas peur, ne vous faites pas de soucis. Voyez, ne restez pas dans tous ces préjugés. Faites le déplacement. C'est à Bobo, du côté de la plaque 1. Nous allons vous recevoir dans un environnement sécurisé. Et les contacts, c'est les 57 13 18 07, 57 13 18 07 ou le 57 60 31 88. Et je suis convaincu que votre ministère ne sera plus jamais le même. Merci infiniment à vous. Je rappelle que vous êtes actionnaire majoritaire de cette vision Oin pour Oindre et vous êtes bien sûr Oin pour Oindre. Voilà. Et vous êtes à votre 15e édition. Rendez-vous, c'est le lundi, vous avez dit, à Bobo, Sogefia. Plaque 1. Plaque 1, d'accord, allez, merci. Je pense que les contacts sont donnés. Allez, appelez et puis prenez de plus amples informations. Le pasteur Germain Kofi de la Maison de la Destinée est maintenant avec nous. On parle avec lui de 40 jours de séminaire d'épanouissement familial. Ça a démarré depuis donc, le 5 mars et le programme se poursuit. Bonjour à vous. Bonjour, cher frère Blessing. Bienvenue. Merci. Allez, en toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En toi, c'est cela. D'accord. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham cherchait un. Dieu ne voyait pas en Abraham un, il voyait en Abraham une multitude. Il bénit Abraham de sorte à ce que Abraham constitue maintenant une source de bénédiction. Nous réclamons des fois la bénédiction, Seigneur, bénis-moi. Non. Disons plutôt, Seigneur, fais de nous des sources de bénédiction. C'est ce que Dieu regarde. Donc, voici les 40 jours de épanouissement familial que nous sommes en train de débattre. Le pasteur révérend Georges Amoko, au sein de l'église de la Maison de la Destinée, en train d'étoffer ce thème,
en train de l'expliquer en loin à l'âge, les pratiques qui sont dedans. J'ai vu des gens qui m'ont appelé du Gabon, de partout, qui nous suivent sur YouTube, comment leurs familles ont commencé à être restaurées déjà. Parce que faisons la différence, ce n'est pas un programme Blessing, c'est une interpellation du Seigneur, c'est une rectification, c'est quelque chose que Dieu dit, tiens, écoute, regarde où va mon peuple. Voici quelque chose qu'il faut corriger dans mon corps. Voici quelque chose qui est en train de ronger mes enfants, il faut corriger. Donc quand les gens écoutent et entendent le son de la voix de Dieu, puisque ça vient de Dieu, c'est ça un prophète. Le prophète, c'est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Quand il entend la voix du peuple, il entend la voix de Dieu, il se corrige. Il reprend les bases, il construit sur le roc, il construit sur Jésus-Christ, et Jésus-Christ de Nazareth devient l'épicentre de son foyer. Donc il y a eu plusieurs restaurations déjà. Nous étions à l'église tout à l'heure, même nous étions en train de faire des déclarations prophétiques, comment prophétiser sur ta femme, comment lire les cantiques des cantiques, comment des couples prototypes, hein, ceux à qui Dieu a fait la grâce d'être mariés, qui ont fait 20 ans, 30 ans de ministère, adoptent des jeunes couples et leur apprennent comment marcher, qu'est-ce que Dieu dit et toutes ces choses. D'accord, vraiment un parrainage en fait. Oui, vraiment blessing, vraiment, vraiment. C'est un programme extraordinaire et formidable en fait. Oui, je vous dis merci pour votre antenne parce que ce que nous visons, ce n'est pas pour nous, l'Église de la Maison de la Destinée. Nous visons le corps de Christ en Côte d'Ivoire, nous visons le corps de Christ en Afrique, aux États-Unis, sur tous les continents, parce que c'est une interpellation du Seigneur. Allez, donnez-nous le calendrier de façon succincte. Hein. Nous serons là tous les jeudis soirs, c'est ce qui va se faire à l'église, tous les jeudis soirs de 18h30 à 21h. Vendredi soir de 18h30 à 21h. Samedi, il y a ce qu'on appelle école de mariage, où les couples qui sont en difficulté, si tu as déjà un papier de divorce chez un juge, te demandons de mettre un break et de venir écouter l'enseignement. Qu'est-ce que Dieu attend de toi dans ce mariage? Parce que nous croyons que nous ne marierions pas un contrat. Non, c'est une institution du Seigneur, c'est un plan divin que Dieu te donne d'accomplir. Parce qu'il a dit à Abraham, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour être. Des fois, on croit que oui, je me marie parce que ouais, je brûle, je ne peux pas me contenir, il me faut une femme. Ben c'est le conseil de Paul. Hein. Non, non, au-delà de ça, c'est une mission, c'est un plan divin, oui, c'est une institution divine. Alors, donc, quand on ne comprend pas, l'abus est inévitable. Donc, venez comprendre. Et voilà. Donc, tous les samedis matin, c'est école de mariage. Et dimanche, nous avons 3 cultes. À toute heure, tu viens à l'église. Jusqu'à 13h, nous sommes là. On a 3 cultes. Les contacts. Les contacts sont les suivants. Le 05 62 02 77. Le 08 43 42 08. Le 50 52 02 57. Merci. Je vous en prie, pasteur Germain Kofi. Je rappelle que vous êtes la Maison de la Destinée et vous parliez donc de 40 jours de séminaire d'épanouissement familial. Et ça a démarré depuis le 5 mars, ça se poursuit. Et c'est bien sûr à la Maison de la Destinée, du côté donc de, on va dire, Riviera Bonne-Main, d'accord. Alors, non loin de Abidjan Mall. C'est cela. Merci. Merci. Et nous allons parler de cet autre programme qui a déployé bien sûr un arsenal dans tout le district d'Abidjan. On constate bien sûr qu'il y a des cortèges qui annoncent une grande campagne d'évangélisation. Mieux encore, elle saura le dire elle-même. Sandrine Yebois est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Chargée de communication du Sacerdoce Royal. On est là bien sûr pour nous parler de la 22e édition de Kairos. Alors, je suis là ce matin au nom de l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal pour nous parler d'un programme de notre rendez-vous trimestriel qui n'est plus à présenter. Alors, c'est le Kairos 22e édition. Kairos qui veut tout simplement dire le temps favorable de Dieu. Et le thème de cette 22e édition qui se tiendront le 11 et le 12 mars 2017, c'est le mystère de la repentance. Alors, ce 11 c'est-à-dire samedi, donc quelques jours, demain samedi, le 11, ce sera à partir de 8h jusqu'à 16h. Et le dimanche 12, ce sera à partir de 13h jusqu'à 19h. Cela se tiendra à la sphère de la bénédiction, qui est l'espace de prière situé juste en face du château d'eau Angré. Et c'est en cet endroit-là que nous serons enseignés sur le thème qui est le mystère de la repentance. Comme orateur, nous aurons le révérend père Éric Norbert Abécan. Nous aurons le révérend père Paul-Marie Mba qui nous vient du Gabon. Nous aurons le frère Mathias Marie, le frère Marcel Blé et le frère Abraham Marie. Alors, je reviens sur le thème pour dire que le mystère de la repentance, en ce mois de carême chrétien catholique, c'est un thème qui est indiqué
Romains 3, 23 nous dit que tous nous avons péché, nous sommes donc privés de la gloire de Dieu. En nous repentant, nous venons dire à Dieu, Seigneur, je reconnais ma faute, elle est constamment devant moi, mais je veux être une meilleure personne. Je me réconcilie avec toi au travers de Jésus. Alors, quelles que soient tes appartenances, tes origines, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit qui tu es, Dieu t'attend à ce temps-là afin de se réconcilier avec toi. Repentis-toi simplement et lui saura quoi faire. Alors, le rendez-vous, ce sera ce samedi même. Vous verrez déjà dans toute la ville, nous avons la campagne d'évangélisation qui a commencé. Vous verrez la caravane passer. Cette caravane, elle passe pour toi parce que Excellence, tu le mérites, parce que Excellence, Dieu a besoin de toi. Prends cela comme une invitation personnelle de notre Seigneur pour toi parce qu'il veut se réconcilier avec toi en ce temps favorable. Merci Sandrine Yeboah. Je rappelle que vous êtes chargée de communication. On va encore donner le lieu indiqué pour Kairos. Alors, le lieu indiqué pour le Kairos, c'est la sphère de la bénédiction. La sphère de la bénédiction, c'est l'espace de prière situé juste en face du château d'eau Angré. Lorsque vous arrivez à Angré, vous verrez le grand château d'eau juste en face. Vous ne risquez pas de rater la sphère de la bénédiction à cause de tout le matériel, à cause de tout ce qui a été déployé pour ce temps d'évangélisation-là. Vous verrez nos écrans, vous verrez toutes ces places-là. Nous avons pratiquement 50 000 places assises. Il y a la place pour tout le monde. Nous avons un service médical. Nous avons la tribu de David qui s'occupera des enfants. Alors, vous pouvez venir avec vos enfants. Vous pouvez venir pour toute la journée. Il y aura la restauration et tout. Les contacts. Il y a le 40 77 00 78 et le 51 51 51 30. Je reprends. 40 77 00 78 51 51 51 30. Tu es attendu à la sphère de la bénédiction. Tu es attendu ce samedi et ce dimanche. Ce samedi à partir de 8h et ce dimanche à partir de 13h. Viens vivre avec nous ce mystère glorieux et tellement beau de la repentance de l'enfant qui court vers son Père pour lui dire « Père, je te demande pardon, accepte-moi tel que je suis. » Merci. Sandrine Yeboah, tout est bien dit. Hein? Oui. Tout est dit et c'est bien dit. C'est vendredi, on ne va pas donc se compliquer. Hein? On va se dire simplement au revoir. J'espère que le week-end sera sous le couvert du Saint-Esprit. Pourquoi pas aussi participer à tous ces programmes qui ont été annoncés dans notre deuxième partie de Midi d'Afrique. Quant à moi, vous le savez, je vous aime, mais Dieu, bien plus. Gardez la forme et surtout, gardez la foi. Au revoir.